Bonjour, bonjour à tous. L'urgence de la situation m'amène à faire cette vidéo et c'est dans le but précis de m'adresser prioritairement à la jeunesse camerounaise. Déjà pour l'encourager à toujours continuer à œuvrer dans le sens de la culture de la paix, de la vie communautaire et surtout de la cohabitation et la coexistence pacifique au Cameroun, malgré les divergences. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour solliciter votre concours comme par le passé. On vous demande de vous mettre dans la rue le 22 septembre prochain. Ceux qui le demandent, ceux qui vous le demandent, qui vous invitent à vous mettre dans la rue sont dans des tours en Europe. Ne peuvent-ils pas prendre des avions pour venir faire eux-mêmes la révolution au Cameroun pour qu'elle ait un impact? Pourquoi vous envoient-ils? Pourquoi vous postent-ils? Si eux, ils sont interdits de séjour au Cameroun, mais leurs enfants, leurs frères et sœurs peuvent se mettre à la tête des mouvements de révolte. C'est simple. Maintenant, ils protègent les leurs et veulent vous utiliser comme des boucs émissaires. C'est vous des enfants à écraser, des sans utilité. Vous êtes une jeunesse réfléchie. Ce n'est pas parce qu'on ira marquer sur votre tombe ici repose-t-elle que forcément la République se souviendra de vous, que non. On ne se rappelle même plus du jeune maghrébin qui s'était arrosé de carburant pour mettre du feu sur lui. En s'immolant, oui, on a crié pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, aujourd'hui, il n'y a que ses parents qui continuent à pleurer leur fils qui a été tué, poussé à se donner la mort pour rien. Parce que rien n'a changé dans ce pays-là. Il y a eu le fameux printemps arabe, mais qu'est-ce qui a changé? La paupérisation des populations est toujours là, la misère est toujours là, et les mêmes mots politiques. On nous a dit qu'on instaurait la démocratie en Libye et qu'on devait chasser le dictateur Muammar el-Kadhafi. Oui, comparer la Libye de Kadhafi du temps du dictateur, du temps de la démocratie instaurée par l'OTAN et l'Union européenne. Et les Américains s'en passent. Écoutez, vous êtes suffisamment affûté, suffisamment réfléchi pour savoir ce qui est important pour vous, pour votre avenir. On ne peut pas transposer la situation au Mali à celle du Cameroun. Le Cameroun a une armée truffée d'intellectuels qui connaît ses missions. Le Cameroun, ce n'est pas un pays où un petit caporal, comme dans certains pays, va se lever pour prendre le pouvoir, pour renverser le régime en place. Ce n'est pas possible. Que les gens ne vous donnent pas l'impression qu'il y a des remous par-ci. Ce sont des manipulateurs. On ne peut pas transposer la situation en Côte d'Ivoire et la comparer à celle du Cameroun. Non. Pour accéder au pouvoir, M. Biya y est arrivé par voie normale, constitutionnelle. Et il a été réélu très souvent de manière démocratique. Mais Ouattara, pour accéder au pouvoir, a dû marcher sur les cadavres des Camerounais. Quelques semaines antérieurement, il laissait entendre qu'il ne se représenterait pas à la tête du pays, mais le voilà, il revient. Si à un moment de l'histoire de votre pays, vous constatez qu'il y a des soubresauts, des divergences, ramenez les citoyens à la raison. Mais il ne l'a pas fait. Il a écrasé des citoyens et il s'est assis sur le sang des Ivoiriens. Nous ne voulons pas d'un président. On ne veut pas d'un ménopausé intellectuel qui viendra, qui accédera à tout dire en marchant sur les cadavres des Camerounais. Non, désolé, les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Et retenez une chose, le Cameroun, c'est un pays respecté au niveau de l'Afrique et même au niveau international par la conduite des Camerounais. Un Camerounais intellectuel ou pas a un parcours respectable. Et vous, la jeunesse, vous n'êtes pas des abandonnés. Le combat d'aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Et c'est vous, cet avenir-là. Quand vous disent d'aller manifester aujourd'hui pour que vous receviez des balles, ou pour que, même de manière accidentelle, même s'il n'y a pas une répression, vous pouvez perdre votre vie à la suite d'une marche. Et ceux qui vous envoient, ils croupissent, ils mènent leur train de vie avec tous leurs enfants sous la protection. Ne soyez pas des boucs émissaires. Ne marchez pas sous les jus de l'impulsion de je ne sais trop quoi. Il y a des gens, j'ai vu des Français, des gens qui n'ont jamais eu la chance d'aller au-delà de la France, que l'on prend pour venir vous dire, oui, les Camerounais, prenez vos responsabilités, allez marcher, renverser le dictateur Biya. Vous les avez vus? Ils aiment le Cameroun.
je n'ai pas envie de parler. Ce n'est pas le message verbal qui compte dans ce qu'il faisait. Il y avait un autre message. Revisitez un peu la vidéo, vous allez voir ce code de communication. Regardez la formation des mains quand ils parlent. Même le J. Rémy Ngona, leur égide et celui. Regardez le mouvement. Regardez la position des mains. Cette formation de triangle-là, c'est tout dit. C'est un message. C'est pour dire, c'est nous qui sommes derrière le mouvement du 22. Nous qui? Les francs-maçons. Comprenez une chose, la France a un devoir régalien, celui de mettre à la tête de chaque État francophone un pur franc-maçon afin d'assurer sa survie. Parce que la France ne survit que par la potion africaine. Elle est obligée de s'investir pour mettre des francs-maçons, non seulement pour assurer son avenir, et provoquer de plus en plus la dépendance de l'Afrique qui essaye de s'échapper vis-à-vis d'elle, mais aussi pour arriver à hisser à la tête de chaque État africain un pur franc-maçon. C'est ça le combat. C'est le vrai combat. Allez-vous laisser l'Afrique devenir comme la France d'aujourd'hui, là où 10 000 enfants disparaissent chaque année sans trop savoir là où ils vont, où il n'y a aucune enquête, là où les gens se révoltent, marchent nuit et jour, et quand on plaque leur tête contre le goudron, on ne montre pas à la télé, mais quand un soldat tombe en Afrique, on montre sur toutes les vidéos, les télés en boucle en Europe. Voulez-vous de cette Afrique où les hommes vont épouser les hommes, les filles vont épouser les filles, les animaux et les hommes pourront s'accoupler en toute tranquillité, où les filles pourront dès l'âge de 13 ans avoir des liens sexuels et où tranquillement un homme de 60 ans pourrait s'arroger les services d'un enfant de 6 ans? Est-ce de cette Afrique que nous voulons? Non. Cela n'a rien à voir avec des réalités africaines, avec la culture africaine. Et nous devons dire non à tout cela. Nous devons dire non à la philosophie luciférienne que l'on voudrait imposer à l'Afrique à travers ces fameuses fausses révolutions. Le Cameroun n'a pas besoin d'une révolution luciférienne. Nous avons besoin de continuer à vivre avec nos réalités, nos us et coutumes, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que vous nous avez montré en faisant une fausse lecture. Aujourd'hui, la donne a changé. Je continue à dire à l'Afrique de sortir des chapitres d'études, le fameux chapitre sur la Révolution française. Oui, sortez ce chapitre d'études de vos programmes. La Révolution française, c'est l'apologie que l'on fait à la franc-maçonnerie parce qu'il a fallu que le noyau de francs-maçons français qui n'arrivait pas à accéder au pouvoir face à la monarchie absolue des droits divins aille solliciter le concours des Illuminati américains. C'est grâce à eux qu'on a pu renverser le régime clérical en France. La monarchie absolue des droits divins est tombée le 14 juillet 1789 et c'est le régime, la franc-maçonnerie qui s'est installée. Et en cadeau, c'est la fameuse statue de la liberté aux États-Unis, la liberté avec la torche qui illumine le monde. C'est cette illumination du monde que l'on voudrait aujourd'hui en passant par de fausses révolutions pour mettre à la tête de chaque État africain un franc-maçon. Il ne faut pas accéder. Et que la jeunesse camerounaise n'accepte pas ce fléchissement, qu'elle n'accepte pas cette manipulation. Laissez ces ménopausés intellectuels faire ce qu'ils veulent, ces ménopausés politiques qui n'ont rien à proposer. Acceptez, continuez à vivre comme vous avez toujours vécu. J'interpelle les écans. Vous avez une lourde responsabilité. Vous abritez le siège des institutions. Vous constituez une force physique, une masse importante. Le centre, le sud et l'est. Aucun parti politique, quel qu'il soit au Cameroun, ne pourra rien faire sans l'apport des écans. C'est apprendre ou à laisser. Les autres ont compris cela. Vous n'avez besoin que d'une chose, de vous unir. Et c'est ça qui fait trembler le monde. Continuez à forger votre union. Continuez à défendre vos terres. Parce que le fait de laisser vos terres, de les brader comme vous les bradez, on finira par atteindre ce qui se passe en Europe. On aura des sans-domicile fixes et les premiers sans-domicile fixes seront des écans. Voulez-vous cela? Non. Chassez-les. Cessez de vendre la terre aux étrangers. Même la Bible le décommande.
Même le Dieu d'Abraham le décommande. Continuez à forger votre union. Défendez vos terres et comprenez une chose. Aucun parti politique, de quelque obédience, de quelque provenance régionale, ne pourra faire sans vous. Je vous remercie.